Soit Daou, conseiller du district numéro 1. Diane Soucy, conseillère du district numéro 2. Danny Brosseau, conseiller du district numéro 3. Louise Bray, conseillère du district numéro 4. Marie-Dominique Fortin, conseillère du district numéro 5. Annie Payan, conseillère du district numéro 6. Sont également présents avec nous. Vous m'entendez bien en arrière? Oui. Maître Patrice de Repentigny, greffier, Maître Dale Stewart, directeur général et assistant greffier, ainsi que Madame Cynthia Ménard, directrice du service des communications. J'aimerais commencer en vous souhaitant une bonne année 2025, surtout de la santé. Hein? C'est ça, je pense que c'est important pour tout le monde. Le reste suit, là, alors la santé surtout. Nous allons débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Je, Diane Soucy, propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté comme présenté. Madame Soucy propose. C'est adopté. Je tiens à mentionner qu'à moins qu'il y ait une demande de vote, toutes nos résolutions sont adoptées unanimement. Au point 1.3, période de questions sur le contenu de l'ordre du jour. C'est beau, merci. Au point 1.4, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 décembre 2024 et de la séance extraordinaire du 13 janvier 2025. Alors, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2024 et une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 janvier dernier ont été remises à tous les membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 décembre 2024 et de la séance extraordinaire du 13 janvier 2025 soient approuvés tels que présentés. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.5, enjeu des camps de jour municipaux et demande de soutien gouvernemental, municipalité de Saint-Romain appuie. Alors, attendu que l'organisation des camps de jour par les municipalités n'est pas une obligation municipale, mais que la majorité des municipalités choisissent tout de même d'offrir ces services. Attendu que les municipalités dispensant des services de camp de jour sont assujetties à l'application de la Charte des droits et libertés, ce qui inclut l'obligation de fournir des services adaptés pour les enfants ayant des besoins particuliers. Attendu que les demandes d'accompagnement pour les enfants ayant des besoins particuliers, physiques ou psychologiques, augmentent chaque année, attendu que les municipalités peinent à répondre aux enjeux liés à ces camps de jour de manière sécuritaire et appropriée en raison de l'absence de soutien financier adéquat, et attendu que sans soutien accru, plusieurs municipalités envisagent de mettre fin à leur offre de camp de jour, privant ainsi de nombreux enfants de ce service. Je, Danny Brosseau, propose que la Ville de Saint-Rémy appuie la résolution numéro 9003-12-2024, adoptée le 2 décembre 2024 par le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Robert. Que le Conseil appuie également la demande formulée par la FQM dans sa lettre du 10 juin 2024 adressée à la ministre des Affaires municipales, et demande au gouvernement de bonifier l'enveloppe budgétaire liée au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes différentes handicapées, volet accompagnement, de mettre en place à court terme un comité composé d'instances concernées pour analyser les enjeux des camps de jour municipaux et envisager une réorganisation de ces services sous la responsabilité du ministère de l'Éducation, et enfin de créer une mesure financière spécifique dédiée exclusivement au soutien des camps de jour municipaux. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. En 1.6, demande pour l'amélioration de la couverture cellulaire et l'élargissement des ententes d'itinérance au Québec. Attendu que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, que des services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information, aux services de santé et aux interventions de sécurité publique, que malgré la présence de plus de 8500 tours cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité de l'utilisation de ces tours
limite l'accès pour d'autres fournisseurs et constitue un obstacle majeur au déploiement d'une couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population, je, Louise Bray, propose de demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans la région où ils se trouvent. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. En 2, service de la direction générale. En 2.1, changement du titre de poste de coordonnateur du centre communautaire et du camp de jour à coordonnateur des loisirs. Alors, lors de la séance du 18 novembre 2024, le conseil municipal a adopté la modification du titre du centre communautaire de la ville, désormais nommé le Centre des loisirs et de la culture, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2025. Il est donc nécessaire d'adopter le titre de coordonnateur des loisirs afin de refléter la nouvelle désignation et les responsabilités du poste. Puisque le titre choisi est familier et clair pour les professionnels du domaine des loisirs, ainsi que pour la clientèle du centre, je, Danny Brosseau, propose que le titre du poste de coordonnateur du centre communautaire et du camp de jour soit remplacé par coordonnateur des loisirs. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 2.2, congédiement avant la fin de la période de probation, employé numéro 840, salarié à l'essai. Attendu que l'employé numéro 840 est actuellement en période de probation, attendu les diverses rencontres et avertissements intervenus entre son supérieur immédiat et l'employé, afin de répéter clairement les attentes pour soulever les manquements et pour offrir des possibilités d'amélioration, attendu que la situation ne s'est pas améliorée, je, Louise Bray, propose d'autoriser le congédiement avant la fin de la période de probation du salarié numéro 840 et d'autoriser la procédure d'affichage afin de pourvoir le poste qu'occupait l'employé. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 2.3, Madame Charlie Prince-Patnaud, pompière, démission. Les membres du conseil municipal prennent acte de la démission de Mme Charlie Prince-Patnaud de son poste de pompière effective depuis le 31 décembre 2024 et la remercie pour les services qu'elle a rendus à la ville de Saint-Rémy. C'est un dépôt. Merci. Au point 2.4, Monsieur Émeric Barbeau, pompier permanent, nomination. Madame la mairesse, j'aimerais juste souligner que je n'ai pas d'intérêt pécuniaire dans le présent point, ni dans le point 2.5, mais qu'un membre de ma famille est pompier. Donc, je désire déclarer que je n'ai pas participé aux délibérations quant à ce point, aux discussions, puis je m'abstiens de participer aux présentes délibérations. Parfait, c'est noté. Alors, le poste permanent de pompier doit être pourvu, étant donné que la personne qui occupait ce poste a remis sa démission et a quitté son emploi en date du 31 décembre 2024. Attendu que M. Émeric Barbeau est seul à occuper le poste de pompier temporaire pour la ville et que M. Barbeau satisfait aux exigences du poste permanent de pompier, je, Marie-Dominique Fortin, propose d'autoriser la nomination de M. Émeric Barbeau au poste de pompier pour le service sécurité incendie. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 2.5, M. Éric Bolduc, pompier, demande de congé sans salaire. Madame Bray s'abstient également à ce point-là. Donc, attendu que M. Éric Bolduc, pompier à Saint-Rémy,
a fait une demande de congé sans salaire pour la période du 1er février 2025 au 31 janvier 2026 inclusivement. Je, Annie Payan, propose que le Conseil accueille favorablement la demande de congé sans salaire de M. Éric Bolduc, et ce, conditionnellement à certains critères mentionnés à l'article 18.01 de la Convention, à savoir le salaire ne cumulera pas son ancienneté lors de son congé. À son retour au travail, à la fin de son congé sans salaire, le salarié reprendra le poste qu'il occupait avant son départ. Pendant toute la durée de son congé sans salaire, le salarié prendra tous les bénéfices ou allocations qui peuvent être reliés à son travail et devra remettre ses équipements et habillements au directeur. Le salarié ne pourra bénéficier d'un nouveau congé sans salaire qu'après un délai de 5 ans, suivant la date de son retour du congé précédent, et le salarié devra remettre sa puce d'accès au directeur de service. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 2.6, politique de reconnaissance des employés, adoption. Puisqu'aucune politique de reconnaissance n'est actuellement en place pour les employés de la Ville, puisque la Ville tient à promouvoir une culture organisationnelle qui valorise les contributions, la reconnaissance, les efforts et les réussites des employés, puisqu'il est primordial de reconnaître les loyaux services et l'engagement des employés, ainsi que de les soutenir dans les moments importants de leur vie, le tout dans le but de promouvoir le sentiment d'appartenance à l'organisation, et qu'il est essentiel de mettre en place une telle politique puisqu'elle servira de levier d'engagement, de mobilisation et de fidélisation pour les employés. Je, Danny Brosseau, propose que le Conseil municipal adopte la politique de reconnaissance des employés, laquelle est annexée à la présente résolution. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 2.7, Madame Caroline Leblanc, coordonnatrice des loisirs, avis d'absence pour congé de maternité suivi du congé parental, dépôt. Les membres du conseil municipal prennent acte du dépôt de l'avis d'absence pour congé de maternité, suivi d'un congé parental de Mme Caroline Leblanc, coordonnatrice du centre communautaire et du camp de jour, prévu du 17 mars 2025 au 1er mars 2026. C'est un dépôt. Merci. En service d'urbanisme, en 3.1, demande de dérogation mineure numéro 2024-043 pour le 56 rue Boyer. Une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme a été déposée. Cette demande vise à permettre la subdivision d'un lot situé en îlot déstructuré agricole en 2 terrains résidentiels distincts sur le lot numéro 4 301 068, cadastre du Québec, et situé sur la rue Boyer, au 56 Boyer. La demande consiste à permettre la création de 2 lots d'une superficie de 2346,7 m² chacun, alors que le minimum prescrit est de 2500 m² par lot. Après l'examen du dossier, ce dernier rencontre les obligations de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en matière de dérogation mineure. La demande de dérogation respecte le caractère mineur exigé. L'application de la réglementation aurait pour conséquence de causer un préjudice sérieux aux demandeurs, et la recommandation de M. Philippe Godet, directeur du service de l'urbanisme et du comité consultatif d'urbanisme, a été acceptée. Il y a eu un avis public à cet effet qui a été publié sur le site Internet de la Ville de Saint-Rémy en date du 19 décembre 2024. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des commentaires ou des questions sur ce sujet? Question? Oui, question? Je vais juste approcher le micro pour qu'on soit en mesure d'entendre la question. Enregistrement. Je voulais juste savoir, si j'ai bien compris, la superficie du terrain est normale. Oui. Je ne comprends pas pourquoi la personne demande une dérogation mineure. La superficie, Si, c'est c'est légal. C'est 2500 mètres, puis il y a 2346. Le terrain subdivisé, c'est ça. Ça prend 2100. La différence, c'est parce que ça, c'est des îlots déstructurés que dans le temps, le ministère, là, il avait identifié des îlots qui autorisent. Il n'y a pas besoin de retourner à CPTAQ.
Puis quand il vient là, fait qu'il y a 2346,7 mètres. Un coût qui va être subdivisé. Mais la norme, c'est 2005 pour les îlots déstructurés. Ça va? On peut continuer. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure numéro 2024-043, conformément au plan déposé. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.2, demande de dérogation mineure numéro 2024-046 pour le 26 rue Poupard. Attendu une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme relatif à l'agrandissement en cour latérale d'un bâtiment résidentiel unifamilial situé au 26 rue Poupard, lot numéro 3 845 426 du cadastre du Québec. Attendu que la demande consiste à permettre une marge latérale de 0,87 m alors que le règlement exige 1 mètre, un total des marges latérales de 2,1 m alors qu'un minimum de 3 mètres est exigé, que la résidence familiale ne dispose que d'une seule case de stationnement conforme alors qu'un minimum de 2 cases de stationnement est exigé. Attendu qu'après examen du dossier, ce dernier rencontre les obligations de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en matière de dérogation mineure. Attendu que la demande de dérogation respecte le caractère mineur exigé. Attendu que l'application de la réglementation aurait pour conséquence de causer un préjudice sérieux au demandeur. Attendu que la recommandation de M. Philippe Godet, directeur du service d'urbanisme et du comité consultatif d'urbanisme. Attendu l'avis public à cet effet qui a été publié sur le site Internet de la Ville de Saint-Rémy en date du 19 décembre 2024. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle au sujet de la demande de dérogation mineure au 26 rue Poupard? Attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal, je, Louise Bray, propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure des dérogations mineures numéro 2024-046, le tout selon les plans déposés. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.3, demande de dérogation mineure numéro 2024-047 pour le 665 rang Saint-Paul. Donc, il y a eu une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme déposée relativement à l'élargissement d'une entrée charretière sur le lot 3 846 393 du cadastre du Québec, qui est situé au 665 rang Saint-Paul. Attendu que la demande consiste à permettre une entrée charretière d'une largeur de 22,5 mètres, alors que la réglementation exige une largeur maximum de 15 mètres. Attendu que l'octroi de la dérogation mineure représenterait un risque accru pour la sécurité des utilisateurs de la piste cyclable que traverse l'entrée charretière, attendu qu'il existe des possibilités de réaménager l'accès à la propriété en respectant la réglementation applicable, attendu que la demande de dérogation ne respecte pas le caractère mineur exigé, attendu qu'après un examen du dossier, ce dernier ne rencontre pas l'ensemble des obligations de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en matière de dérogation mineure, attendu la recommandation de M. Philippe Gaudet, directeur du service d'urbanisme et du comité consultatif d'urbanisme par la résolution 24-12-3526 du CCU du mois de décembre, à l'effet de refuser cette dérogation mineure, considérant que l'application de la réglementation n'a pas pour conséquence de porter un préjudice sérieux au requérant. Attendu l'avis public à cet effet qui a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 19 décembre 2024. Donc, y a-t-il des questions dans la salle en lien avec le sujet présenté? OK. Attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal,
Donc, je, Jean-François Daoust, propose que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure numéro 224-047. Monsieur- C'est où il y avait les cercueils autrefois, là, en face du kiosque à Vinet, de l'autre côté de la rue. Il y a la nouvelle bâtisse de M. Potvin Excavation, là. C'est cet endroit-là. Oui. Elle est déjà là, puis là, il voulait encore plus large, de 15 à 22,5. C'est ça, c'est la réglementation. Oui, ça cause un problème au niveau de la sécurité de la piste cyclable. Ça augmente le danger au niveau de la piste cyclable. Puis d'élargir l'entrée charretière, ça peut permettre aussi aux camions de sortir plus rapidement sur le rail Saint-Paul. Non, juste, après l'analyse, il peut rentrer avec ses camions. Tout ça, déjà, l'écuyer, l'autre avant, sur le coin, son entrée est plus étroite, puis ça va bien, les camions. C'est juste qu'il peut réaménager en dedans. Fait qu'il n'y a pas de problème, là, à rentrer, là. Il sort, puis il rentre, là. Oui. Ah, là, c'est longueur, sont longues, comme l'écuyer qu'il y a à côté. Puis il est plus large déjà, lui, que l'écuyer. Fait que tout a été analysé selon la réglementation. Puis il pourrait réaménager comme qu'il veut, garder la même largeur, mais réaménager comme qu'il veut le faire à l'intérieur pour tourner. Il y a déjà plus, il y a déjà 17,5. Il est en droits acquis de 17,5, lui. Plus que chez l'écuyer avant. Puis l'écuyer, c'est des 52 pieds là, qui passent, qui tournent en avant. Ça a tout été analysé dans ce sens-là. C'est bon? On poursuit. Alors, M. Daoust a proposé. C'est adopté. Merci. Au point 3.4, adoption règlement numéro V 734-2025-00, abrogeant le règlement numéro V 196-2020-00, relatif au service de collecte des matières résiduelles et son amendement. Attendu l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 16 décembre 2024 en référence au règlement numéro V734-2025-00, je, Louise Bray, propose que ce dit règlement soit adopté. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.5, adoption règlement numéro V735-2025-00, déterminant le territoire assujetti aux droits de présomption ainsi que les fins municipales pour lesquelles les immeubles peuvent être acquis. L'avis de motion et le dépôt du projet de règlement ont été régulièrement donnés lors de la séance ordinaire du 16 décembre 2024 en référence au règlement numéro V735-2025-00. Je, Diane Soucy, propose que le dit règlement soit adopté. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.6, avis de motion, dépôt du premier projet de règlement numéro V 154-2025-30, amendant le règlement de zonage numéro V 654-2017-00 et ses amendements, création de l'usage, vente de cannabis et de produits de cannabis. Je, Diane Soucy, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance ultérieure le règlement numéro V654-2025-30 et je dépose le premier projet de règlement. Madame Soucy donne l'avis de motion et dépose le premier projet. Merci. Au point 3.7, adoption du premier projet règlement numéro V 154-2025-30, amendant le règlement de zonage numéro V 154-2017-00 et ses amendements, création de l'usage, vente de cannabis et de produits du cannabis. Il y a eu avis de motion et dépôt du premier projet de règlement ce soir en référence au règlement numéro V 654-2025-30. Je, Diane Soucy, propose que le premier projet de règlement numéro V 654-2025-30 soit adopté et que, conformément aux dispositions de la loi sur les compétences municipales,
L'Assemblée publique de consultation sur le dit projet de règlement sera tenue à la mairie de Saint-Rémy, 155 rue de la mairie, à compter de 20 heures, le lundi 17 février 2025. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. En service des finances, en 4.1, liste des comptes à payer et ratification des chèques du mois de décembre 2024, dépôt. Madame Stéphanie Hiel, directrice du service des finances et trésorière, certifie par la présente que les procédures d'acquisition des biens et services contenus à la politique d'achat ont été vérifiées et respectées pour les dépenses du mois de décembre 2024, des comptes à payer au montant de 479 765 et 73 sous et des chèques à ratifier au montant de 1 314 667 et 88 sous. C'est un dépôt. Merci. En 4.2, contrat numéro AO-01-2021, construction d'un nouveau réservoir d'eau potable, libération de retenue finale. Donc, la Ville de Saint-Rémy, par sa résolution numéro 21-06-0175, octroyait le contrat AO-01-2021 concernant la construction d'un nouveau réservoir d'eau potable et de nouvelles conduites d'adduction à l'entreprise M. Potvin Excavation pour une somme de 10 871 082 et 96 taxes en su. Attendu les résolutions numéro 22-03-0068 et 22-05-0145, modifiant l'envergure du contrat pour des montants supplémentaires de 68 635 et 20 et 94 214 et 56 taxes en su. Donc, attendu le décompte progressif numéro 25 d'un montant de 178 933,66, le temps des montants avant taxes, daté du 16 janvier 2025, contenant le montant de la retenue contractuelle de 5 à la suite de l'acceptation définitive des travaux, ainsi que des ordres de changement numéro 62-64, incluant la retenue spéciale associée à la pénalité contractuelle, la réparation de la peinture du plancher, la réparation du boîtier électrique et l'intervention de la Ville durant l'année de garantie. Attendu la recommandation de M. Pascal Rochette, ingénieur de la firme GBI Expert Conseil, et de Simon Lacourcière, directeur du service des travaux publics, je, Jean-François Daou, autorise le paiement de 178 933,66, taxes en su du décompte numéro 25, à l'entreprise M. Potvin Excavation pour les travaux de construction du nouveau réservoir, représentant le montant de la retenue contractuelle de 5 suite à l'acceptation définitive des travaux, des ordres de changement numéro 62-64, ainsi que la retenue spéciale associée à la pénalité contractuelle, la réparation de la peinture du plancher, la réparation du boîtier électrique et l'intervention de la Ville durant l'année de garantie, et ce, conditionnellement à la réception des quittances nécessaires pour les dénonciations de contrat. Monsieur Daou propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.3, contrat numéro AO-01-2023, réfection de chaussée, bordure et trottoir 2023, libération de retenue finale. Attendu que la Ville de Saint-Rémy, par sa résolution numéro 2023-04-0119, octroyait le contrat numéro AO-1-2023 à l'entreprise Roxborough Excavation Incorporée. Attendu le décompte progressif numéro 5, daté du 13 décembre 2023 pour un montant de 43 341,5 taxes en su, comprenant la retenue contractuelle de 5 à la suite de l'acceptation finale des travaux, soit 45 741,5, ainsi que la retenue spéciale de 2 400 taxes en su, appliquée pour les déficiences de la réfection des entrées privées sur la rue Alphonse Potvin. Je, Louise Bray, propose d'autoriser le paiement net de 43 341,5 taxes en su, décompte numéro 5, pour les travaux de réfection de chaussée, bordure, trottoir pour l'année 2023, et ce,
conditionnement à la réception des quittances nécessaires aux dénonciations de contrats, d'autoriser la retenue spéciale d'un montant de 2 400 taxes en su relative aux déficiences de la réfection des entrées privées sur la rue Alphonse Potvin jusqu'à ce que celle-ci soit corrigée à l'entière satisfaction de la Ville. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.4, contrat numéro AO-09-2024, entretien hivernal des réseaux routiers, piétonniers et cyclables, année 2025-2025, modification à l'envergure numéro 1. Donc, la Ville de Saint-Rémy, par sa résolution numéro 2024-08-218, octroyait le contrat numéro AO-09-2024 pour l'entretien hivernal des réseaux routiers, piétonniers et cyclables de la Ville de Saint-Rémy pour les 3 saisons hivernales suivantes, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, à l'entreprise Eurovia Québec Construction pour un montant de 3 929 268,66, attendu que des services supplémentaires de déneigement des stationnements numéro 1 et 2 du Centre des loisirs et de la culture ont été demandés pour les montants respectifs de 4 229,57 et 6 739,53. Donc, c'est les montants pour la saison. Attendu que des modifications ont été apportées au déneigement de la rue Saint-Hubert entraînant un ajustement de 31 $. Attendu la recommandation de M. Simon Lacourcière, directeur du service des travaux publics, je, Jean-François Daou, propose d'approuver la demande de modification à l'envergure numéro 1 pour un montant supplémentaire de 10 938,10 pour l'année 2024-2025 et d'autoriser le paiement de la facture numéro A 033 18 003 008 2024 d'un montant de 1 640,72 taxes en su. Monsieur Daou propose. C'est approuvé. Merci. Au point 4.5, FQM Assurance Inc., renouvellement du contrat d'assurance année 2025, autorisation de paiement. Donc, je, Annie Payan, propose d'autoriser le paiement des factures numéro 16903, la facture numéro 17445 et la facture 17466 au montant total de 212 385,58 taxes en su à la compagnie FQM Assurance Inc. pour le renouvellement du contrat d'assurance générale pour l'année 2025. Madame Payan propose. Taxe incluse, Madame. Taxe incluse. Ah, pardon. Oui. Taxe incluse, pardon. C'est approuvé. Merci. Au point 4.6, prévision budgétaire 2025 pour le service de transport adapté aux personnes handicapées, approbation. Alors, attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable oblige toutes les municipalités du Québec à offrir un service de transport adapté pour les personnes handicapées résidant sur leur territoire, je, Denis Brosseau, propose que la Ville de Saint-Rémy nomme la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en tant qu'organisme mandataire pour l'année 2025 et que soit approuvée telle que soumise la grille tarifaire et les prévisions budgétaires du service de transport adapté aux personnes handicapées du Haut-Richelieu, lesquelles fixent à 76 321 $ la contribution financière à être versée par la Ville de Saint-Rémy et d'en autoriser le paiement. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. À 4.7. Programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC, 2024 à 2028, approbation. Alors, la Ville de Saint-Rémy a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, ce qu'on appelle la TEC, pour les années 2024 à 2028. La Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose que la Ville de Saint-Rémy s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle,
s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de toute responsabilité attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2024-2028, que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi de la programmation de travaux et de tous les autres documents exigés en vue de recevoir la contribution gouvernementale, s'engage également à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation des travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement, s'engage à réaliser les investissements autonomes pour l'ensemble des 5 années du programme et finalement s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. En 4.8, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 589 000 qui sera réalisé le 20 février 2025, règlement d'emprunt numéro V501-08, V575-12 et V606-2014-00. Donc, attendu conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Rémy souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 589 $ qui sera réalisé le 20 février 2025, réparti comme suit. Donc, les règlements d'emprunt seront le V575-12-TEC, qui est la réfection d'aqueducs, d'égouts et de chaussées sur la rue Saint-Louis-Est, puis une partie de la rue Saint-Jean. Travaux de pavage sur le rang Sainte-Thérèse, le stationnement de la halte vélo, station Sainte-Thérèse, le chemin d'accès entre le centre des loisirs et de la culture par la rue Saint-Paul pour un montant de 209 400 $. Deuxième règlement d'emprunt qui sera le V606-2014-00 pour les travaux d'aménagement du puits numéro 13, acquisition d'un terrain, mise à niveau du système de télémétrie pour la gestion des eaux, d'eau potable et usée, ainsi que la recherche en eau pour un montant de 154 200 $. Le troisième règlement d'emprunt qui sera le V501-08 pour l'acquisition d'immeubles à des fins industrielles, ainsi que l'exécution des travaux de construction de fondations, de rues, d'aqueducs, d'égouts et de chaussées pour un montant de 908 900 $. Et le quatrième règlement d'emprunt qui sera le V575-12 pour la réfection d'aqueducs, d'égouts et de chaussées sur la rue Saint-Louis-Est et une partie de la rue Saint-Jean, des travaux de pavage sur le rang Sainte-Thérèse, le stationnement à la halte vélo station Sainte-Thérèse et chemin d'accès du centre des loisirs et de la culture par la rue Saint-Paul pour un montant de 316 500 $. Donc, Annie Payan, propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 20 février 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 20 février et le 20 août de chaque année. Point 3, les billets seront signés par la mairesse en cas d'absence par le maire suppléant et la trésorière, en cas d'absence l'assistant trésorier. Et le point 4, les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2026, un montant de 136 100 $. En 2027, un montant de 141 800 $. En 2028, un montant de 148 000 $. En 2029, un montant de 154 200 $. En 2030, un montant de 160 700 $ à payer en 2030. Et en 2030 aussi, un montant de 848 200 $ à renouveler. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. En service du greffe, nous avons en 5.1, adoption règlement V732-2025-00 sur la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Saint-Rémy. Attendu l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 16 décembre 2024 en référence au règlement numéro V732-2025-00,
Je, Diane Soucy, propose que le dit règlement soit adopté. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au service des loisirs, en 6.1, adoption règlement numéro V 736-2025-00, établissant une politique de tarification et d'utilisation des centres du Centre des loisirs et de la culture et abrogeant le règlement numéro V 147-2016-00 et ses amendements. Attendu l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 16 décembre 2024 en référence au règlement numéro V 736-2025-00. Attendu que depuis le dépôt du projet de règlement, une modification de la numérotation des paragraphes a été apportée. Je, Diane Soucy, propose que le dit règlement numéro V 736-2025-00 soit adopté avec modification. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Nous n'avons rien en service des communications, activités de promotion. Service de la bibliothèque. En 8.1, entente avec bibliopresto.ca, ressources, tout apprendre, année 2025-2026, autorisation de signature. La Bibliothèque municipale de Saint-Rémy offre à ses abonnés un accès à des cours en ligne afin de promouvoir sa mission d'éducation et d'information. C'était la plateforme Skilleos qui était utilisée depuis 2020 pour ce service qui a mis fin à ses activités le 31 décembre 2024. La banque de cours de Skilleos a été transformée vers la plateforme Tout apprendre en date du 1er janvier 2025. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose que le conseil municipal autorise la bibliothèque municipale à adhérer à l'entente en cours avec Tout apprendre pour les années 2025 et 2026 dans le cadre de l'entente négociée par le consortium Bibliopresto. Et je propose que Mme Vicky Mailloux, directrice de la bibliothèque, soit autorisée à signer l'entente avec Tout apprendre au nom de la ville de Saint-Rémy pour les années 2025-2026. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Nous n'avons pas de sujet en service des travaux publics ni en sécurité publique, également en la Cour municipale. Au niveau des correspondances, nous avons eu la lettre en date du 18 juillet 2024, signée par Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, nous informant de l'octroi d'une aide financière de 2 821 240 dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence, et de la contribution du Québec 2024-28 TEC avec la possibilité d'une bonification allant jusqu'à 10 % sous réserve du respect des critères éco-responsabilité prévus au programme. Également, nous avons reçu une lettre en date du 13 décembre 2024 de Mme Christine Fréchette, députée de Sanguinet et ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, informant la Ville de l'aide financière de 3 500 qui lui est accordée dans le cadre du programme de soutien à l'action bénévole. C'était pour notre spectacle de Noël et notre ruelle de Noël. Également, nous avons eu notre certificat d'autorisation délivré le 13 janvier 2025 à vertu de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, autorisant la Ville de Saint-Rémy, sous certaines conditions, à modifier son système d'aqueduc par l'ajout de conduites pour les puits 14, 15 et 16, ainsi qu'à installer une unité de surpression et un système de désinfection. On est bien content, on a reçu notre CA pour nos puits. Là, nous n'avons pas rien dans les affaires nouvelles concernant l'information de la mairesse. À la bibliothèque, le 7 février prochain, il y a une journée pédagogique. Alors, depuis quelque temps, ils organisent des activités. Ça va être un tatouage temporaire. Il faut aller voir sur le site de la Ville. Il faut s'inscrire également. Également, à la bibliothèque, on a 2 autres journées pédagogiques, soit le 14 et le 21 février. Ça va être des décorations de chocolat. Il faut s'inscrire également. Aussi, le samedi 15 février, toujours à la bibliothèque, et on revient avec nos heures du compte, qui est deux sessions, 10h15 et 11h. L'inscription est obligatoire également. Aussi, le 15 février à 14h, toujours à la bibliothèque, on a le café littéraire virtuel avec Alain Farah. Il faut s'inscrire aussi.
Aussi, on rappelle, mais là, on n'a pas de neige, là, mais quand il y a de la neige sur notre butte, les vendredis, samedis et dimanches, on a la glissade sur tube. Un rappel du patin libre qui est gratuit à l'Arena, 3 jours semaine. L'horaire est sur saint-rémy.ca. Aussi, le stationnement hivernal qui continue. On a l'information sur le site dès 17h à chaque jour. Il y a aussi sur notre site Internet et aussi en appelant 450-454-5112. On mentionne si le stationnement de nuit est permis ou pas. Alors, nous sommes rendus à la période de questions. Donc, pour la période de questions, juste levez la main. Quand vous allez avoir l'autorisation, vous allez pouvoir vous avancer au micro. Comme la séance est enregistrée, vous devez nommer votre nom et prénom seulement. Posez votre question qui doit être sans préambule et d'ordre public. Ensuite, vous écoutez la réponse. Si vous avez une sous-question sur le même sujet, vous allez pouvoir la poser tout de suite. Sinon, on va passer à la prochaine personne, mais vous allez avoir le temps de revenir, j'en suis certaine. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonsoir, Serge Robert sur la l'UPRA. Bonsoir. Bonsoir. Liste des comptes à payer. Oui. Le numéro de chèque 28 641, mine Solène, 25 000 Notre sel à déglaçage. Ça, c'est-tu annuel ou c'est... Chaque fois qu'on fait remplir, on a une entente avec l'UMQ. Les contrats passent par l'UMQ pour avoir des meilleurs taux. Fait qu'à chaque fois qu'on a besoin de remplir nos espaces et des factures, on a 4-5 par hiver. Par hiver. On a 115 000 au budget pour le sel. Oui. OK. Le numéro de 28 653, agrégat Sainte-Clotilde, 13 414. 28 633? 653. Oui, pardon. 53, je vais vous dire ça. Agrégat Sainte-Clotilde, 13 414. Normalement, c'est des... Ah, mon Dieu, il y a plusieurs factures. Je pense que c'est l'abrasif qui C'est va avec le la sel. pierre pour dépôt à neige. Tu sais, ils mélangent la pierre avec le sel. Ah, pour le petit bombardier qui se promène sur les trottoirs, là? Oui, c'est ça. Bien, aussi, au coin des rues, des fois, quand il fait trop froid, juste le sel, ça ne fait pas. Ils mélangent toujours avec la pierre. Il y a, je vous dirais, au moins 20... mon Dieu, il y en a plusieurs factures. On a fait des travaux au dépôt à neige. Aussi, Donc, il y a les deux. Celle de mettre à niveau un peu le chemin d'accès. En réalité, c'est le total de plusieurs factures. Plusieurs factures, tout à fait. Oui, il y en a plusieurs. OK. Là, 28 661, dépanneur Notre-Dame, 3 207 $. C'est de l'essence. Ah, de l'essence, OK. Oui, l'essence. Il y a beaucoup de factures d'essence, des factures de 4800 pièces. Il y a beaucoup de factures. C'était leur le numéro de chèque 28 694, soudure fusion précision 12 060 $. 94. C'est ça, c'est la fabrication des cartes de banque. Au Parc des citoyens, oui. il y a comme le balcon. Oui. Mais là, passé, là, vous allez voir, il y a comme des gardes. Oui, j'ai vu ça. Wow, c'est ça. C'est ça? Ils l'ont fait sur mesure. OK. Encore dans la même chose, la liste des comptes à payer, le 28 698, Technisécure électronique. Oui, c'est les transmissions via... Ah, mon Dieu, il y a beaucoup de factures là-dessus, ça aussi. C'est-tu le système d'alarme, ça? Oui, c'est l'entretien et réparation des bâtiments, des systèmes de... On a une problématique avec le système d'alarme. C'est-tu annuel, ça, ou c'est... Non, c'est par demande. Il y a 1, OK. 2, 3, 4, à peu près 12 factures. C'est dans toutes, mettons, vos bâtisses. Bien, ils se promènent. Mais ça date du 31. Il y a une facture du mois de mars 2024. OK. Il y a plusieurs factures. Il y a comme toutes facturées là, avant la fin de Tout l'année. ensemble global pour finir l'année. Ça va jusqu'au 31. OK. Ce mois-ci, il y en a une de ce mois-ci. Le change, liste des chèques et paye à ratifier. Oui. Le 28 604. Nord Mec Construction, 105 551. 604. 286. La station de pompage. Vous savez, on a un contrat, un règlement. La station de pompage, on change les équipements, là, un contrat de 3,2 millions, là, notre règlement. C'est une des factures de ça. C'est décompte numéro 3. C'est l'augmentation de la capacité. Là, Il y en a d'autres qui vont apparaître plus tard. Ah oui. Oui. Le chèque 28 611, Eau Roussillon, 21 205.
Ça, c'est notre c'est contribution municipale. Ah, ça, c'est... c'est la- OH, ok. Roussillon. Ça, c'est la Rémoise 1 et Rémoise 2. C'est OMH, c'est la firme, là, CH Roussillon, c'est toutes les habitations, le 7 puis le 10 Sainte-Famille. Tu sais, Rémoise 1 et Rémoise Les 2, deux, on oui. paye 10 de 24 logements. OK. C'est toutes les factures. Ça, c'est l'annuel, Mi-annuelle. mi-annuel, là, à tous les 6 mois. C'est 2 fois par année, c'est ça? C'est 2 par année. Ben, on a une facture de fin 23 parce que ça, c'est, on a eu on a autorisé un logement, une subvention, un logement supplémentaire subvention, un d'urgence, logement, là, aussi, plus eux autres. Est-ce que ça s'est renouvelé cette année? Oui. C'est, Il y a continue. une autre personne qui va avoir ça. Oui, Il est en retard dans leur facturation. oui, c'est ça. Fait que, mais c'est les logements, la firme qui s'occupe des logements là, de la Rémoise 1, Rémoise 2, et aussi le logement À d'urgence. titre d'information, est-ce que, mettons, c'est quelqu'un de Saint-Rémy que vous privilégiez Oui, il faut que ça soit un logement de Saint-Rémy. de Saint-Rémy? Oui, oui, nous, c'est pour un logement de Saint-Rémy. La personne On ne sait vient pas pas c'est qui, on sait de pas. Napierville, là. Non, Ok, c'est ok, c'est quelqu'un correct. de Saint-Rémy. OK. C'est le Sismo qui travaille avec ça. Là, Sismo, pour oui. OK. Le numéro de chèque 28 627, c'est le numéro automobile, 47 000, ça doit être des Ah, véhicules, c'est ça? notre véhicule, ça. C'est-tu le nouveau L'achat du Equinox? véhicule électrique. Equinox? Oui, OK. qu'on a acheté en décembre. Là, dans cette même feuille-là, Oui. numéro de paye. Regardez, les payes sont de 55 000 à 58 000. Mais la paye 49, elle est plus que le double, 122 000, c'est quoi ça? Oui, ça, c'est la fin de l'année, le 15 décembre. Tous les congés, parce que les congés de maladie sont monnayables. Fait que OK. ceux qui n'ont pas de congé de maladie, ils sont remboursés. À la fin de l'année, À c'est la fin pas de l'année, payé. c'est ça. Puis il y a aussi, on a la paye de la fin du mois aussi, là, parce que, tu sais, on ferme le 22, le 23, là, qu'on ferme. Fait que cette paye-là est toujours plus grosse la dernière de l'année. Parfait, merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Michel Santoire. Bonsoir. Je voudrais avoir plus d'informations pour le 3.5. Oui. Le règlement assujetti de présomption. Ça veut dire quoi, ça, ce texte-là? C'est un nouveau pouvoir que le gouvernement provincial a donné aux municipalités. Ça donne le choix de si on a il y a un terrain qui intéresse la ville pour un usage public qu'on pourrait mettre comme un droit de réserve sur le terrain, que si jamais il serait vendu, on aurait comme le choix de premier achat. Donc, c'est vraiment un nouveau pouvoir. Donc, on se fait juste s'approprier des pouvoirs que le gouvernement nous... On n'a pas de terrain en vue comme c'est là. C'est juste d'avoir des pouvoirs en transit. Il faut avoir un règlement pour pouvoir l'adopter. On n'attend pas de choses, on met le règlement, il est là, si jamais on a besoin. Dans le temps, on appelait ça, on l'avait fait pour 2 terrains, là, de réserve. Là. Là, ils ont changé le nom, puis il y a certains critères qui ont changé. Et que ça donne plus... Avant, là, c'était on peut le laisser là, mais si quelqu'un voulait l'acheter, il faut qu'on se décide si on l'achète. En présomption, il faut identifier par résolution le terrain. Là, on a le règlement, mais après, il faut identifier. Là, ça veut dire que là, il reste à nous. Le terrain, pour tout ça, c'est nous autres qui va décider si on le prend. Il y a des critères, hein? Fait que c'est nouveau. OK. Le 3.6, 3.7. Oui. Création de l'usage. Ça oui. veut-tu dire qu'il va y avoir un comptoir qui va vendre de la drogue à Saint-Rémy? Non, pas nécessairement. C'est juste que nous, on ne l'avait pas dans notre réglementation, cet usage-là comme tel. Mais alors, on est obligé par la loi d'avoir une place. Ah, ouais. Oui, on ne peut pas interdire, comme les boîtes de nuit, là, je ne dirais pas le terme, là, mais tu sais, les boîtes de nuit, là, peu vêtues, on va dire ça comme ça. Parce qu'on, fait que ça, on l'avait mis dans le temps parce qu'on le disait, puis on l'a mis à un endroit. C'est un usage, le code C8, c'est particulier, c'est usage particulier, là. Fait que là, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on est obligé de créer le code qui est cannabis, tout ça, qu'on n'avait pas dans le autres, mais on l'a mis ça va être avec, ou que c'est un usage. Il faut qu'on faut qu'on voit ces codes d'usage-là dans notre réglementation. Fait que ça ne veut pas dire qu'on va en avoir, là, mais
faut qu'on l'ait dans notre Il n'y en réglementation. a pas, mais des fois, on se promène dans la rue. Ça sent tellement fort dans notre auto qu'on pense qu'il y en a. Ben, ouais. C'est un Mais petit joke en passant. oui, mais il n'y a pas de vente. Effectivement. Ça fait 2 fois que ça m'arrive depuis un Oui. mois, là, mais en tout cas, Ben, ça coûte pas cher dans ce temps-là, juste ça. c'est ça. Le 4.3, Oui, OK, la libération de retenue finale. oui. Les rues là, qui manquent une couche d'asphalte, j'espère que vous ne débloquez Non. pas Non, nous, c'est pas fait. ça prend, nous, nos contrats qui ont, c'est là, on garde la retenue, c'est un an après qu'ils viennent faire l'autre couche à certaines OK. places. Des fois, c'est les deux ensemble, mais quand on fait nos infrastructures, là, ça, c'est un an après. Fait que quand on fait la retenue, on libère, c'est parce que c'est fini le contrat. Fait que lui, c'est un contrat de 2023. Fait que c'est pour ça que cette année, ça s'est fini cet été. Il faut qu'on OK. donne la libération. C'est pour ça que quand vous voyez les contrats AO01 2023, ça veut dire que c'est un contrat qui a été donné en 2023. Mais là, OK. en 2025, on libère la retenue là, du 5 OK. Là, ça Rupera ici, là, Oui, ça se peut pas une construction comme ça, dans le sens pour la rue alentour. Je vous dis, mercredi passé, OK, quand j'ai tourné le coin de rue pour m'en aller à la bibliothèque, là, il y avait une nacelle. OK. La plateforme de la nacelle était à la hauteur des vitres de char. OK? Au palais. Puis quand je me suis emmené pour tourner, là, j'ai vu des lumières qui s'en venaient. J'ai attendu. Mais si j'aurais été pressé, Pour la rentrer nacelle, dedans. je la On- ramassais on en- avec mon char. OK, on en Fait prend que c'est pas note. normal, ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on... Une grosse pelle comme qu'il y avait en fin de semaine. Fallu qu'il bloque était à la ça rue. du trottoir. OK. Et un moment donné, là, Non, ben on va ça faire... se peut pas agir comme ça. OK, ben on va faire avec notre service d'urbanisme, là, d'aller voir si la sécurité des gens, là. Ben, Que- puis, qui s'informent, qui viennent à la ville, qui ferment la rue pour le C'est temps ça. de la manœuvre. Puis, OK. je vais vous dire, même ça a rue Chevrotis. Chevrotis, les gens là, de construction, ils sont effrontés. Fait que votre Dans commentaire, le sens que il bloque. tu t'en viens, le gars, sa porte est ouverte, il est en train de manger, OK? Il bloque la rue, puis il te fait signe, passe par là. OK. Ah ben, on va faire un Mais rappel. ça avoir un véhicule, un vieux véhicule, sa porte, j'y aurais arraché. On n'est mieux pas, là. Mais bref, parce que, oui, je à un moment comprends, donné, je là, tu sais, comprends. Oui, oui. Mais de réduire. vous êtes mieux de venir à réception. On va faire un rappel. Merci. Permettez juste pas attendre qu'arrivent des incidents, Oui. si je peux nommer ça comme ça. Venez Venez le ici dire. à la mairie ou appelez-nous. Notre service d'urbanisme est allé déjà plusieurs fois sur ces chantiers-là, puis il n'attend pas quelques jours qu'on reçoit une demande. C'est- On a un appel où on voit quelque chose, ils se rendent directement sur place, puis on s'entend, c'est pas très loin, là. Donc, attendez pas nécessairement la séance, appelez-nous ou venez nous voir à la mairie en passant. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, quand on passe, il est 7 heures le soir. Comment j'appellerais ça chambre? Non, c'est chose. Le matin, il y en a. Mais on va... Pourquoi? Mais si vous nous appelez puis vous nous informez qu'à 7 heures hier soir, il Mhm. empiétait sur l'espace public de façon déraisonnable, nous, on peut aviser l'entrepreneur. Mais il faut... Ça l'aide. On n'est pas tout le monde ici à 7 heures le soir, malheureusement. Mais si vous nous appelez, on va pouvoir faire les démarches quand même. Mais même vous appelez 450-454-3990, laissez le message tout de suite là, quand vous voyez ça. Nous, le lendemain matin, puis ça, c'est une priorité à l'urbanisme. L'ensemble du conseil, ils sont au courant parce que, comme Mme Ménard mentionne, ils essayent, puis on leur dit, même les employés, même le conseil, des fois, on leur dit, on arrive ici, puis hey, ils débarquent, ils vont là. Fait qu'on va faire un rappel au niveau d'urbanisme. S'il vous plaît. Je vais aller chercher mes papiers. Pas de problème. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Georgette Boyer, Bonsoir. bonsoir. Dans votre programme trinal, vous avez un milieu humide de 800 000 c'est quoi? Ça, c'est au bout de, tu sais, notre parc industriel, là, Roger Doré. Au bout de la section, on était en cours avec ça un moment donné, fait qu'on a récupéré. Nous, on a fait une étude pour faire des chemins, des sentiers. On a mis 800 000, mais c'est une prévision budgétaire parce qu'on a fait faire une étude on a eu le OK du ministère de l'Environnement. Fait qu'on on a reçu une subvention, on a appliqué sur une subvention, puis on a reçu le 200 000 de subvention. Fait que c'est des sentiers
dans la zone humide au bout de Roger de Ray. Fait que là-dessus, on a une subvention de 200 000. 200 000 est par an. confirmé, oui. Ça va coûter 1 million. Non, on va réduire ça. On a mis une prévision parce qu'ils ont mis, mais on ne veut pas dépasser 500, là, qu'on paye. Il faut payer au moins 50-50, là. Le gouvernement nous donne jusqu'à 200 000. Fait qu'on veut essayer d'aller... Ça va être encore ajouté sur nos taxes. Oui, mais... Ça sert du surplus libre. Du surplus libre qu'on a d'habitude, là, tu sais, on a, dans le surplus libre, on fait des projets spéciaux, tu sais, des fois en réserve, c'est ça. C'est prévu là-dedans. Il est déjà réservé. Il est déjà réservé d'année en année, là, tu sais, on le savait, ça fait plusieurs années, là, ce qu'on sait quand que humide. Mais pourquoi vous ne le dites pas aux assemblées avant? Vous allez faire ça, on le sait toujours à la dernière minute. Bien, Ça fait longtemps que c'est annoncé. oui, c'est annoncé parce que, à l'Assemblée, C'est où? bien, on l'a mis dans l'écho, mais quand on a eu la subvention de 200 000, on l'avait dans tu sais, les correspondances, puis là, on avait expliqué que justement, tu sais, on avait appliqué aussi le CA du ministère de l'Environnement pour faire le milieu humide, là. On avait donné même le contrat, c'est Nature Action, qu'on avait donné le contrat pour faire le milieu humide. Ça date de 3 ans à peu près. C'est que c'est un projet qui dure depuis quelques années, donc C'est c'est ça. pour ça que vous vous en souvenez plus, mais on l'a ramené à quelques reprises. Ça va être un sentier autant praticable l'été pour aller faire de la randonnée. Ton ou micro, du- j'entends pas bien. Oui, c'est ça, il est trop proche. ou de la raquette l'hiver. là. Oui, Ça va c'est être pour accessible. les loisirs. Il faut que le gouvernement, c'est pour ça qu'il donne des subventions pour faire des aménagements là, de loisirs. Laveuse, sécheuse à sa communautaire, avez-vous du linge à faire laver là? Oui, beaucoup. Bien, tout ce qui est dans les... parce que dans les salles, maintenant, il y a des linges. Tu sais, pour que les lavabos, là, il y a tout le kit avec tout ça, fait que c'est la laveuse sécheuse. Là, le camp de jour, les jeunes qui salissent, tout ça, des fois, ils ont besoin d'aller nettoyer tout ça. Fait que c'est pour le centre communautaire. Le centre, excusez, on est le 1er janvier, rien. centre des loisirs. Sur le compte de taxes immeubles résidentiels, c'est nous autres, ça? Oui, L'année passée, c'était 0,61. 61 cents. Cette année, ça va être 41. Oui, parce qu'à cause du nouveau rôle, Fait que c'est baissé, là. c'est baissé de 20 sous. Ça n'a jamais arrivé. Comme qu'on expliquait dans le budget, là, la maison moyenne avant était à peu près 316 000, elle est montée à 486 000. Fait que l'augmentation s'avérait entre 53 et 59 les maisons de résidence, là, on parle résidentiel. Fait que avec le règlement d'emprunt aussi de services dans le périmètre urbain, une maison de 486 000 qui est évaluée, l'augmentation annuelle va être de 3,98 qui est à peu près 125 piastres. Fait que ça veut dire que nos taxes vont être augmentées pareil. Nos taxes vont être augmentées d'à peu près 125 piastres pour l'année. Si vous avez une maison qui vaut 486, c'est sûr, si vous avez une maison qui vaut 700 000, vos taxes vont être peut-être de 200 piastres pour l'année, incluant les règlements d'emprunt. Là, on parle de périmètre urbain, parce qu'en zone rurale, c'est 1,8 c'est à peu près une quarantaine de dollars qu'il y a de l'augmentation. C'est pour ça qu'on a baissé le taux de 20 sous pour atténuer l'effet du boom des maisons, là, qui est allé. Parce que la dernière évaluation, c'était 2020. Mon dernier commentaire, il faut que vos lampadaires, je les aime pas bien, bien. Non, ouais, on s'en vient, on a des problématiques là, avec, là. C'est pour ça qu'on garde les anciens jusqu'au printemps. On va voir là, comment ça change. Je pense que ça l'éclairera pas bien. On va voir, c'est ça. Et ça éclaire tard. Puis il y a des journées qu'on n'a pas parce qu'il n'y a pas de soleil dans la journée, il éclaire pas. OK, oui, c'est ça, on a ça. Problématique de Il y a une programmation problématique qu'on de est en train de programmation. Ça va toujours être demain? Non, c'est ça. C'est nouveau, là. C'est Faut donner nouveau. la chance à... Puis le gros problème dans tout ça, là, C'est pas que- terminé l'installation. là, Non, c'est ça qu'il ben, faut voir. tout est installé, mais la problématique, il y a des programmations à faire. Puis, comme vous venez de dire, le soleil, c'est solaire. Ils ont été installés en décembre. Il y a eu au niveau programmation des batteries, là, on est dans le dossier depuis 3 semaines, depuis 3 semaines, hein, depuis qu'on est revenu. Fait que là, ils sont tous à réajuster l'éclairage, la durée et tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on a dit on ne touche pas aux anciens lampadaires tant que, Non. quand le nouveau C'est pas va être bien, là. bien esthétique. Oui, mais il y en a qui trouvent ça beau, il y en a moins. C'est des différences d'opinion. Il y en a qui ont hâte que les anciens lampadaires Oui, qu'ils soient partis. disparaissent. Là, il y en a, ils veulent. Mais nous, c'est sûr et certain qu'on n'enlève pas les anciens lampadaires. Ceux qui veulent les. Tu sais, il y en a qui veulent les garder. Il y Je en a pense qui pas sont- de l'ôter.
Fait que, ben ça, c'est vraiment chacun, on leur a dit, chacun peut décider de le garder ou pas. Il faut qu'ils nous informent parce Ben, qu'on on va va payer les taxes employer. là-dessus pareil. Là. Non, il n'y a pas de C'est taxe. 750 000 que vous avez dépassé. On a pris le surplus libre encore une fois. Oui, mais de toute façon, savez-vous, on a fait l'analyse avant de décider ça, là. On a tout fait l'analyse, combien ça coûtait, qui vont réparer les lavages. Puis il n'y a plus de pièces de disponibles. Puis ça semblait, c'était une méchante facture, là, à 3 ans, là, des factures, là, on avait, là, pour remplacer les lampadaires. Oui. Puis il n'y a plus de pièces. Combien? 5 000. Si on le remplaçait au complet, puis ils appartiennent. Lampadaire noir, beau 5 000? Hein, oui, c'est rendu. Ben, je vous le dis, Madame Boyer. On n'a plus de facture d'hydro aussi. Ça, c'est une... Oui. On ne paye plus d'électricité. Ah, il y a ça, à long terme, ça va être économique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je prendrai la levée de l'Assemblée. Alors, je, Denis Brosseau, propose la levée de l'Assemblée à 21h08. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup.